Eh bien bonjour à tous les amis, c'est Ravenclax. J'espère que vous allez tous très bien et je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo top jeu qui fait suite à la toute première vidéo top jeu que j'ai sortie samedi dernier, qui je pense vous a quand même plutôt plu au niveau au niveau du concept, tout ça. Du coup je me suis dit que c'était une bonne idée de continuer dans la série et de faire d'autres top jeux parce que ok, j'ai des jeux que j'aime beaucoup et que je considère comme les meilleurs de ma collection, mais il n'y a pas que ça, il y a d'autres paramètres qui rentrent en compte et qui sont aussi très intéressants dans le choix d'un jeu. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter le classement des meilleurs jeux à faire avec le plus grand nombre de joueurs possible. Là, ce sont forcément des jeux qui, en général, dépassent les 10 personnes dans une partie de jeu. Donc c'est vraiment des jeux qui peuvent réunir tout le monde, genre dans une soirée, dans un repas, etc. Et pour passer vraiment un très bon moment, je vous le présente tout de suite. Alors on commence le top 5 avec la 5ème place, nous avons Time's Up. Alors Time's Up c'est un jeu vraiment bien, je trouve, pas que très nombreux, même si nombreux c'est vachement cool, mais on peut y jouer vraiment à quasiment tout type de nombre de joueurs. C'est un jeu très marrant où en fait il y a sur une carte 2 mots, avec une difficulté de mots selon la difficulté qu'on a choisie au début. Donc ce mot nous allons devoir le faire deviner aux autres. Par plusieurs moyens. Tout d'abord, pendant la première manche, il va falloir les faire deviner en expliquant ce que c'est sans mentionner le nom de l'objet ou enfin du mot. Et le but est de faire deviner aux autres joueurs dans un temps limité. Du coup, on peut enchaîner les mots, mais on a un temps limité par un sablier. La deuxième manche, nous devons dire qu'un seul mot pour faire trouver le mot aux autres joueurs. Et enfin, la troisième manche, nous devons mimer le mot pour le faire deviner aux autres joueurs. Donc voilà, c'est un combiné de 3 façons de faire deviner des choses aux autres joueurs. Et franchement, moi je trouve que c'est un jeu qui est quand même plutôt marrant. On peut y jouer jusqu'à 12 ou 14, il me semble. Voilà, 12. Mais franchement, c'est des bonnes parties. En 4ème position, nous avons le jeu Killer Party. Killer Party, c'est un jeu d'ambiance à utiliser dans une soirée, un repas, enfin non, plus une soirée, enfin un événement qui réunit quand même beaucoup de monde. Parce que le minimum de joueurs requis, c'est 8 et ça peut aller jusqu'à 50 joueurs. Donc dans Killer Party, il y a un maître de jeu. Et ce maître de jeu va diriger tous les autres joueurs qui auront tous une mission à réaliser pendant l'événement, la soirée, etc. Et donc en fait ces missions ont pour objectif de tuer des gens, d'où le nom de Killer Party. C'est des objectifs à leur faire réaliser. Et si vous faites réaliser l'objectif à la personne que vous ciblez, eh bien cette personne est morte et vous prenez sa mission. Vous ne pouvez pas faire la mission sur une autre personne. Donc voilà, en fait c'est vraiment des parties, c'est pas des rôles cachés, mais des missions cachées. En fait vous ne savez pas ce que vont vous faire vos amis pour arriver à vous tuer et vous dérober votre mission. Mais c'est vraiment très très marrant à utiliser quand on est pas mal nombreux, à partir de 20 personnes, je dirais. Ensuite, on commence à monter sur le podium. Celui qui est à la 3ème place, c'est le jeu I Love Broccoli, exactement de la même collection que le jeu présenté juste avant, Killer Party. Alors, I Love Broccoli, lui, se joue à minimum 4 joueurs, donc on peut y jouer moins nombreux que à Killer Party, mais on peut aller jusqu'à 100 joueurs, ce qui est considérable. Dans I Love Broccoli, le but est de trouver des révélations qui ont été choisies par d'autres joueurs. Le but est de mieux connaître les autres à travers donc un choix de phrases sur une carte qui révèle un petit bout de la personnalité d'une personne que vous invitez, d'un ami, d'un proche, etc. Et donc ça peut vachement vous apprendre des choses sur les gens. Moi je trouve ça très très marrant. C'est en fait on fait sortir un joueur d'une pièce et tous les joueurs se mettent d'accord sur la révélation qu'ils choisissent et chacun met le oui ou le non en fonction de si oui telle information elle est vraie pour moi ou sinon telle affirmation est fausse pour moi. Et du coup le joueur qui est sorti va devoir retrouver la révélation qui correspond à tout le monde. C'est pour voir si on connaît bien les gens qui sont autour de nous. Voilà, en tout cas ça donne vachement de bon délire. Enfin, moi j'aime beaucoup le jeu. Alors ensuite, à la 2ème place, je mets Blanc Manger Coco. Alors je n'ai pas le tout premier jeu, j'ai la 2ème édition, c'est-à-dire Blanc Manger Coco, le déluge. Mais bon, vu que vous connaissez toutes les boîtes de ce jeu, vous ne serez pas surpris quand on vous dit que des gens peuvent avoir plein de boîtes différentes. Donc voilà.
Eh bien, Bien Manger Coco, que dire de plus que déjà ce nom me fait rêver. C'est tout simplement un jeu où on peut y jouer à beaucoup de personnes, c'est minimum à 3, mais on peut étendre à n'importe quel nombre. Après, il y a quand même des cartes limitées, donc on peut pas non plus y jouer, je pense, à 50, hein, mais voilà. Le but, c'est de remplir une phrase avec une de nos cartes en main. Donc la phrase, c'est une carte noire qui est placée au milieu avec des espaces, et nous, on va devoir remplir des espaces avec nos cartes qui sont au milieu, et c'est la personne qui arrive le mieux à convaincre le Question Master qui remporte un point et qui devient le Question Master pour faire le jury d'une prochaine affirmation. Dans tous les cas, c'est un jeu extrêmement drôle, avec plein de cartes loufoques, enfin c'est vraiment incroyable. Voilà, Blanc Manger Coco, deuxième place, c'est parfait. Et la première place revient au Loup-garou de Tire-sur-Lieu. Comment ne pas vous parler de ce jeu quand on parle d'un jeu qui peut être joué à beaucoup de monde. C'est Loup-garou, c'est un mythe, c'est la bible du jeu de société. Alors je ne l'ai eu que très récemment, du coup si je ne l'avais pas au moment où je tournais cette vidéo, j'aurais mis Blanc Manger Coco en première place. Mais du coup voilà, j'ai le Loup-garou, la toute première édition. Donc voilà, j'ai que les rôles de base, mais il y a quand même les extensions derrière que je peux acheter, etc. Enfin, qu'il n'y ait que le jeu de base ou les extensions derrière, c'est sûr que ça fait un peu augmenter le nombre de joueurs, mais ça ne change pas le fun habituel de ce jeu. C'est vraiment incroyable les sensations que ça procure. Nous sommes un village avec plusieurs rôles, et le village va se rendormir et se réveiller, et les rôles vont être activés, les villageois vont devoir mettre en place un stratagème pour éliminer tous les loups-garous qui rôdent autour du village. J'en ai fait d'ailleurs une vidéo, n'hésitez pas à aller la checker bien sûr. Mais voilà, le loup-garou c'est une valeur sûre lorsque l'on veut jouer à beaucoup de personnes. La quasi-totalité des personnes, du moins en France, connaissent ce jeu et savent y jouer, donc ça c'est un incontournable. Bien voilà les amis, nous arrivons au terme de cette vidéo qui présentait le top 5 des meilleurs jeux auxquels on peut jouer lorsque l'on est nombreux. Donc pour rappel de classement, nous avions Time's Up, Killer Party et ensuite le podium I Love Broccoli, Blanc Manger Coco et les Loups-garous. Donc voilà, ce classement est quand même révélateur de ce à quoi j'aime jouer quand on reçoit du monde chez nous. Voilà, j'espère que ça vous a donné des idées de jeux à utiliser pour vous lorsque vous êtes en grand nombre. Et bien voilà, je vous retrouverai pour une prochaine vidéo avec un nouveau top, donc n'hésitez pas à vous tenir au courant des actualités. Et bien voilà les amis, nous arrivons à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu pour montrer que vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à commenter bien sûr la vidéo, à la partager tout autour de vous. Et le plus important, abonnez-vous à la chaîne, ça me fait toujours plaisir et ça la fait grandir. Sur ce, je n'ai plus rien à vous dire. Ciao ciao pour une prochaine vidéo.